merci à tous. C'est très très content d'être là. Hein. C'est un honneur aussi de participer d'être de telle audience. Hein. Donc moi je vais vous raconter l'histoire de deux maisons en fait, de deux petites maisons. Enfin, de deux maisons. C'est pas celle des petits cochons, vous allez voir, mais c'est aussi intéressant. La maison, vous savez en grec c'est oikos, ça a donné éco, nomi, écologie. L'économie, c'est quoi? C'est la gestion de la maison, au départ. C'est ça, c'est la science de la gestion de la maison. L'écologie, c'est les sciences des interactions et des relations du vivant. On a vécu 250 ans, là, ça s'appelle la révolution industrielle, puis la société de consommation, où on a séparé ces deux maisons. Ces deux maisons sont absolument séparées. D'ailleurs, l'écologie est née au milieu du XIXe siècle. Et cette séparation, en fait, elle est au cœur, cette idée de séparation, elle est au cœur du projet qui nous a amené à ça du mur, à savoir celui de la révolution industrielle. Il y a très très longtemps, un homme qui s'appelle M. Descartes a concrétisé cette idée que pour maîtriser le monde, il fallait tout séparer. Il fallait séparer les problèmes en sous-problèmes et les sous-problèmes en sous-sous-problèmes. Il fallait être capable de tout disséquer et puis de tout réunir éventuellement le jour où on avait trouvé des solutions de chacune des parties. On a cru longtemps en l'efficacité de cette approche. Effectivement, tout séparer nous permettait de tout maîtriser. En tout cas, nous a donné l'illusion de tout maîtriser. Et effectivement, on a par exemple séparé l'économie de l'écologie. Et le grand combat autour du réchauffement climatique, c'est de réconcilier ces deux approches. Très compliqué. Pas si compliqué que ça en fait, de certaine manière. Pourquoi? Parce que au bout du compte, nos actions au quotidien ne devraient servir que le projet commun. La séparation que nous a amené René Descartes, c'est une séparation qui nous a fait croire très très longtemps qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le progrès, qui était de nature mécanique, autant que la pensée cartésienne, et qui produisait systématiquement du bonheur. La seule chose que nous avions à faire, c'est de produire ce savoir, le transformer en technologie, les technologies en process, et les process en objets, et les objets en bonheur. Le bonheur était produit par des objets que nous consommions, que nous produisions, que nous consommions nous-mêmes. Ça du mur. Nous sommes à ça du mur à cause de cette vision des choses. Et donc on a voulu séparer ce qui relevait de la gestion, ce qui relevait du lien. Aujourd'hui, il nous faut absolument réunir ce qui relève de la gestion et ce qui relève du lien. Tout est lié. Tout à l'heure, la première fois qu'on s'est rencontrés, Arnaud, il y a plus de 2 ans, quand on est venu vous présenter le projet de l'école, la première chose que je vous ai dite, et je pense que vous n'aviez pas compris à cette époque-là, c'est, parce que j'ai été trop lapidaire, c'est qu'on faisait le même métier. On fait le même métier, monsieur. Et toute la présentation que vous avez faite tout à l'heure nous démontre ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit, pour vous et votre équipe, de contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie pour tous les habitants de votre territoire. C'est la définition du design. Qu'est-ce que c'est que le design? C'est pas un métier, designer c'est un métier. C'est pas une discipline, parce que autour de vous, par exemple, Arnaud, il y a plein de gens qui ont des savoirs complètement différents. Vraiment. Dans n'importe quelle équipe, il y a des gens qui ont des savoirs complètement différents. Mais par contre, tous les gens de votre équipe participent au même projet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les réunit, c'est le projet. Normalement, dans une entreprise, qu'est-ce qui devrait réunir tout le monde? C'est le projet. Dans une école, qu'est-ce qui réunit tout le monde? C'est le projet. Qu'est-ce qui vous réunit tous, là? C'est le projet. Alors, projet, vous savez, en italien, ça se dit disegno. Ça doit vous rappeler quelque chose. Design. Disegno, ça veut dire 2 choses en italien. Ça veut dire le dessin. Et ça veut dire le dessin, le projet. La culture du projet. On en est là. La seule chose qui va nous réunir, c'est le projet. Ce n'est pas le savoir. Quand vous parliez d'excellence pour l'excellence, ça sert à rien. Ça sert à rien, l'excellence pour l'excellence. L'excellence, ça sert qu'à créer les conditions du lien. C'est-à-dire les conditions de l'accueil, les conditions du respect, les conditions de la confiance, les conditions de la production de nos propres projets, la condition de nos émancipations, la condition de nos harmonies sociales. Il
ça, comment on fait pour le produire? On sort d'une culture de la séparation. On dit, toi tu t'occupes d'informatique, toi tu t'occupes de mécanique, toi tu t'occupes de ceci, tu t'occupes de cela. Vous en faites pas. Pourquoi vous le faites? Ça n'a aucune importance. Nous savons à quoi ça sert. Mais ça, c'est fini, cette histoire. C'est fini de séparer la gestion du lien. L'économie de l'écologie. Les sciences de la gestion des sciences du lien. En fait, l'écologie et l'économie ont vocation à s'unir, à se réunir. En fait, nous avons vocation à tout réunir. Alors c'est compliqué, parce que c'est plus difficile de maîtriser quelque chose qui relève du complexe, qui relève de la réunion, de l'affirmation de la totalité des choses, de la globalité des choses, plutôt que de regarder chacune des parties. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de devenir hypermétrope. Nous avons souffert de la myopie, c'est-à-dire que nous sommes obligés d'être le nez sur ce qu'on fait, comme ça, et on ne sait plus à quoi on participe. Et en fait, on participe à ça. À l'Assemblée, ce qui nous réunit. Le design, c'est ça. Le design a vocation à être hégémonique, c'est-à-dire à nous rassembler tous. Le jour où toutes les écoles apprendront aux gens pourquoi ils apprennent ce qu'ils apprennent et ils font ce qu'ils font, alors les écoles de design auront disparu. Parce que toutes les écoles sont des écoles de design. Donc voilà, le message est celui-ci. Comment faire en sorte pour créer des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun? Et ça vaut pour la totalité du monde. C'est la seule manière que nous avons de réunir ce qui était séparé, de faire que ces deux maisons ne font plus qu'une. Elles s'appellent